C'est à toi que nous devons tout. Nous devons le souffle de vie. Nous devons notre parcours sur la terre. Dans les mauvais moments et dans les bons moments. Nous te disons merci. Merci du Saint-Esprit qui veille sur nous. Merci de ta présence. À chaque fois que nous avons un besoin, tu nous viens au secours. Il y a eu une maladie, nous sommes conscients que cette maladie sévit le monde. Mais tu nous rassures que tu nous protèges. Merci Père de ta protection. Nous n'avons pas mérité par un concours. Mais tu nous as juste fait grâce pour que nous puissions rester en vie. Ceux qui sont morts ne sont pas plus bondis que nous. Ceux qui sont morts ne sont pas plus pécheurs que nous. Mais c'est toi qui as décidé. Tu décides ainsi. C'est pour cela que nous te disons merci pour la vie. Merci pour ces moments. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le talk, after talk, c'est pour permettre à ce que, par rapport à la prédication, le after, ça te permet de poser une question. Des fois, tu as une connaissance, et ta connaissance va permettre que les gens soient éclairés. Alléluia. Amen. La sœur Corinne, je sais que c'est difficile, mais le devoir nous appelle. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Bien. Donc, on va commencer donc à gauche. Celui qui a une question à gauche, ou une question dans le quotidien. Parce que nous prions pour que notre quotidien change. Nous ne prions pas pour recevoir une puissance, pour qu'on soit spectaculaire devant les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai connus, des pasteurs dans le monde entier, surtout aux États-Unis, qui avaient une puissance pas possible. Il est là à 15 mètres, la puissance est là, mais quand il allait chez lui, il faisait le pleurer, parce que sa femme n'accouchait pas. Il faisait promettre aux gens, « Ah, tu vas accoucher ». Les gens accouchaient aussi. Mais lui, quand il allait chez lui, sa femme ne le mettait pas au monde. Donc, Paul, vous avez connu aussi ce mec qui avait une puissance pas possible, où les gens prenaient ses pochettes. Quand il touchait avec le corps, il prenait la pochette, les gens étaient guéris. Mais ce monsieur-là est resté toute sa vie avec une maladie des chars. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Donc, c'est pour cela qu'on pose des questions, on avance avec notre propre vie, on pose des questions sérieuses pour notre propre vie. Alors, à gauche, par rapport aux préfigurations, je vous laisse la parole. Ici, tout à gauche, c'est là. Hein? Ça, c'est la gauche, non? Oui ou non? C'est ma gauche, à ma gauche. Parce que la gauche du frère Oscar, c'est pas là. Est-ce qu'il y a une question par là? Frère Polo. Question? Frère Nicolas, question. Moi j'ai une question. Je voudrais bien savoir pourquoi est-ce que les gens font, en fait pas les gens, mais certains serviteurs de Dieu font carrément cette différence entre le baptême par immersion et le baptême par aspersion. Parce que en soi, on dit que le baptême par aspersion, ce n'est qu'un symbole, ou c'est peut-être des gens qui se retrouvent à des endroits où il n'y a pas une rivière qui coule. C'est pour ça qu'ils utilisent symboliquement. Ça, c'est pas seulement les catholiques. On a vu ça aussi dans certains. Voilà. Pour dire que c'est aussi un vrai baptême. En fait. Pas pourquoi les serviteurs de Dieu, non. Le baptême, je réexplique. Le baptême par aspersion, c'est une bénédiction. Ça ne, c'est pas là que tu as la repentance. Le baptême par asperger quelque chose, c'est asperger quelques gouttes. Et vous savez, dans la relation entre Philippe et l'eunuque éthiopien, ils ont marché. La Bible dit que l'eunuque éthiopien était en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Donc, était dans la bonne parole. Alléluia. C'est pour cela que l'Esprit de Dieu saisit donc Philippe et lui fait approcher à l'eunuque éthiopien. Et l'eunuque éthiopien lisait et Philippe lui explique exactement
la vie du Messie là-dedans. La Bible dit qu'ils s'éloignèrent et ils lui parlèrent donc du baptême. Lorsque l'unique Éthiopien a donc reçu d'abord la parole et il jeta ses yeux, il vit donc un lac, un peu d'eau. Personne ici ne peut déterminer si l'eau était bonne ou pas. S'il y avait de la boue, ce n'est pas dit dans la Bible. Mais c'était de l'eau. Ok? Ce qui fait que l'unique Éthiopien a demandé, mais l'eau est là. Philippe a dit, as-tu cru? Il dit oui. Bon, je te baptise donc, je te plonge. Baptême veut dire plonger. En hébreu, tu cherches, ça veut dire plonger. Et Jésus-Christ, qui est notre modèle aujourd'hui à tous, est venu, a dit, ne faites pas du symbolisme. Parce qu'en fait, le fait de plonger, c'est la mort. Ça détermine la mort de tout. Et le fait de sortir détermine la résurrection. Donc, on est mort en Christ et on est ressuscité. D'ailleurs, quand vous lisez ce qu'on a lu tout à l'heure, on a dit, grâce à la résurrection de Jésus-Christ, que le baptême est fondé. Asperger, c'est bénir. Bénir. Bénir, ça ne t'emmène pas à la repentance. D'accord? C'est clair? C'est clair. Donc, si tu as été, vraiment, je te conseille, je t'en conjure, que si c'est aspergé, plonge dans les eaux du baptême, avec une conscience pure. Ce n'est pas qu'en changeant le style du baptême que ta vie va changer, mais c'est en changeant ta conscience que ta vie va changer. Amen. C'est une question parce que Jean, dans le désert, il baptisait du Saint-Esprit. Jean baptisait donc du baptême de repentance. De repentance. Oui. Jean baptisait du baptême de repentance. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Celui qui baptise du Saint-Esprit et du feu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Jean, il baptisait de repentance. Ouais. Donc, en fait, il demandait aux gens de se repentir. La Bible dit que Jean frayait le chemin. C'est-à-dire, il te dit que tu peux lire la Bible. D'ailleurs, nous tous ici, quand on vient prier et consciencieusement, on sait qu'on a fait le mal. Même en priant, le mal là, il revient. C'est-à-dire, on n'est pas à l'aise. Vous voyez? Quand tu vas parler à quelqu'un, par exemple, moi qui vous parle, si, imagine, hier, j'étais dans un coin, j'ai fait une impudicité où j'ai couché avec une femme, en dehors de ma femme. C'est-à-dire, en parlant, je suis conscient de ce que j'ai fait hier. Et quel que soit ce que je vais dire ici, ça ne va pas donner de la vie à quelqu'un. Je ne le dirai pas avec assurance. Voilà. Donc, ce que la Bible, Dieu nous recommande en fait, pas de dire que Seigneur, j'ai fait des fautes, donc je suis fautif, donc je veux en enfer. Non, c'est de se repentir. C'est-à-dire de prendre conscience que non, je me repens et je veux marquer un nouveau pas. En renonçant et en prenant sa croix et on se baptise. Ne viens pas dans les eaux de baptême sans renoncer. Ne viens pas te confesser juste parce qu'on veut te baptiser. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir, ils vont dire, moi, j'aimerais laisser ça, laisser le vol, laisser ceci, laisser cela. Ce n'est pas consciencieusement, parce qu'en fait, il veut te prouver qu'il se confesse. Il va te raconter une histoire, après tu vas le plonger dans les eaux de baptême. Il n'est pas vraiment baptisé, puisque sa conscience n'est toujours pas pure. Donc, ce qui est important, c'est soi-même devant un miroir, soi-même devant le Seigneur, on se confesse réellement pour changer de vie. On dit repentez-vous. D'ailleurs, lorsque Jean-Baptiste, que tu as cité, était dans les eaux de baptême, les scribes venaient, les sadducéens venaient, il dit race de vipères, démontrez vraiment la vraie repentance en vous, au lieu de prendre le baptême juste comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'il disait allez, repentez-vous et après baptisez-vous. C'est très important. C'est très très important. C'est Matthieu 3 qui dit ça, mon frère. Cherchez Matthieu 3. Matthieu 3 te le dit. Et c'est très important pour toi. Parce qu'il y a personne, il y a des mamans qui forcent leurs enfants à se baptiser. Ils disent, ouais, tu dois prendre le baptême, tu dois te baptiser. Mais la fille n'a pas changé. La fille ne s'est pas repentie. Elle n'a encore rien compris de la conscience. Laisse-le tranquille. Laisse la personne tranquille. Et enseigne la personne à se conformer. Dis-lui, il faut que tu laisses une certaine étape. Parce que ta conscience doit être pure. Quand la personne prend conscience, la personne, Matthieu chapitre 3, donc verset 11, et aussitôt
les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer si toi tu changes. Si toi tu acceptes le changement, les choses changent. Ce n'est pas l'imposition des mains. Je peux imposer les mains tous les jours, mais tu ne changeras pas. Tu ne pourras pas changer. Il faut que tu décides de changer. C'est là où Jésus dit que tu as une part de responsabilité. Tu as 10% pour changer de vie. Donc il faut que tu changes. Il faut que tu arrives et tu suives Jésus. Jésus est le chemin de ta vie. C'est lui qui va te montrer le chemin. Mais il faut que tu changes. Il faut que tu te repentes. Donc dans Matthieu 3, verset 11, il dit, moi, Jean-Baptiste, pour reprendre ta verset, verset 11. C'est à l'écran. Moi, je vous baptise dans l'eau, en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient, qui fait quoi? Moi, je Il vient après moi. Oui, quelqu'un vient après moi, qui fera quoi? Il est bien plus puissant que moi. Oui, il vous baptisera de... Je ne me suis même pas digne de lui enlever les sandales. Voilà. Alléluia. Donc, il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne. C'est que le Seigneur dit que le Saint-Esprit, pour vivre avec toi, le Saint-Esprit ne peut pas vivre avec des mélanges. C'est-à-dire, un pied à gauche, un pied à droite. La Bible dit que Dieu est les tièdes. Les tièdes, c'est ceux qui prient un peu et qui font un peu la vie. Qui prient un peu et qui font un peu la vie. Les tièdes, Dieu va les vomir. Donc c'est pour cela qu'il dit tous les jours de sa vie, il dit à chacun, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Parce qu'il veut que le Seigneur soit aussi avec toi, que toi aussi tu puisses avoir ces prodiges, que toi aussi tu puisses bien vivre. Ce n'est pas que quand tu vas te repentir, c'est comme si tu vas donner quelque chose à Jean-Baptiste. Non, non, non. C'est pour toi-même. Tu ne peux pas vivre en liberté. C'est pour cela que si tu es vraiment réellement un repenti, tu vivras une vie paisible. Quand tu as un manque, tu ne vas pas courir. J'expliquais à un frère pour dire qu'un jour, je suis allé à 9h au travail. Pourquoi? Parce que, franchement, la première chose, quand je rencontre un employeur, ou que je lui dis, voici mes conditions. En fait, je n'attends même pas que l'employeur me donne ses conditions. Je lui dis, tel jour, je ne travaille pas. J'ai besoin de tel jour. Et hypnotisé par le Saint-Esprit, l'employeur dit, oui, je suis d'accord. Il lui dit, fais-moi un mail. Il me fait un mail. Les autres peuvent travailler du lundi au vendredi. Moi, je peux venir un mardi, je finis un jeudi, j'ai fait mon boulot, je suis payé pareil. Alléluia. Parce que je sais que je fais un travail en dehors de ça et je ne suis venu travailler que pour apporter ma part à l'édifice. C'est tout. Donc, si l'employeur est d'accord, on avance avec lui. S'il n'est pas d'accord, ben je plie bagage et m'en vais. Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous devons changer de vie, changer de comportement. Ce n'est pas parce qu'un frère vient tous les jours t'appeler pour aller en boîte de nuit que maintenant que tu comprends que ce n'est pas bon, tu vas lui dire, ah bon, ok, c'est toi, on va. Non, dis-lui frère, toi et moi, ça fait 10 ans, on fait la même vie. Je veux qu'on change. Tu es en train de lui prêcher. Il va dire, oh, tu as changé. Oui, j'ai changé. Parce que je ne vois pas de changement dans ma vie. Il y a beaucoup de personnes qui touchent énormément d'argent et incapables de réaliser des projets. Il y a des personnes qui touchent un peu le fait qu'il a rêvé sa vie. Il réalise que c'est. Le problème, c'est le changement. C'est comme ça, le changement. Question là-bas? Oui, frère. Alors oui, comme tu as dit, le baptême est une étape importante dans la vie d'un croyant. Mais moi je pense à tous ces gens qui meurent sans être baptisés. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller au paradis? Je n'ai pas dit que le baptême t'emmène au paradis. Le baptême, c'est un engagement pour le changement. Ça veut dire pour porter l'équilibre dans ta vie spirituelle sur la terre. Quand tu vas aller au ciel, là, on va pas te dire, est-ce que tu es baptisé? La Bible dit, celui qui croira. Celui qui croira. Et il sera baptisé. On est d'accord? Celui qui croit. Donc il faut d'abord croire. Ceux qui meurent sans être baptisés, non pas. Il y en a des peuples qui n'ont pas été informés. Une connaissance. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des connaissances pour la première fois aujourd'hui. Malgré qu'ils ont fait des églises et tout, normal. Parce que la connaissance, dans Romains 10,14, Romains 10,14 dit que comment pourrons-nous croire en quelqu'un que nous n'avons pas vu? Comment pourrons-nous croire si nous n'avons pas reçu l'enseignement? Donc, les ignorants, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais prendre un exemple. Des gens qui sont nés, qui sont morts dans les années de 1996. Parce que la première fois que j'ai vu un téléphone portable, c'était en 95-96 ici en France. Il y avait d'abord le tatou, le Minitel. On allait dans les gares, on faisait le Minitel, on avait un tatou. Quand je voulais te joindre, j'écris un message, ça vient, on se retrouve tel endroit. J'ai connu ça, le tatou. Et donc, les gars qui sont morts dans cette période de tatou, là, quand tu vas aller le rencontrer, tu vas lui dire, hé, il y a un portable S9 qui était sorti. C'est qu'est-ce que c'est? Alléluia. Est-ce que eux, comme ils sont ignorants, donc ils vont aller à l'enfer? Non, ils n'étaient pas à cette époque-là. La Bible dit que Jean-Baptiste est rentré au Jourdain une certaine époque. Avant Jean-Baptiste, il y avait des personnes, il y avait des sacrificateurs. Il n'y avait pas. Chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Il y a des personnes qui sont citées dans Hébreux 11, qui ne sont jamais passées dans les eaux de baptême. Mais ils sont cités dans Hébreux 11. Vont-ils aller en enfer? Non. Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Maintenant que tu n'es plus ignorant, que tu as la connaissance, applique et pratique. Alléluia. Amen. Il a dit à la femme adultère, puisque les gens ne t'ont pas condamné, moi non plus je ne te condamne. Mais maintenant que tu es au courant que c'est condamnable, ne pêche plus. Question. Question par là, à droite. Question derrière la cuisine là-bas. Il y avait une question. J'en ai deux questions. La première concerne le baptême. Donc, ma question était celle de savoir si le baptême pris dans une piscine est considérable. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je peux considérer que j'ai été baptisé 2 fois. La première fois, c'était dans les catholiques, dans les églises catholiques, en 1888. 1800, oui. En 1800. En 1988, et donc j'avais eu tous mes sacrements là-bas. Ouais. Et après, quand je suis revenue au Congo, ici en France, j'ai été baptisée encore même dans une piscine. Donc je vous ai écouté dire qu'il y a deux sortes de baptême. Donc il y a non, j'ai pas dit qu'il y a 2 sortes de baptême. J'ai fait la différence, la nuance entre le baptême d'aspersion et le baptême d'immersion. Ouais. J'ai dit que le baptême d'aspersion, ce n'est pas un baptême. Ah, d'accord. Donc les apôtres, les prophètes qui suivent la vidéo, s'ils veulent, je leur paye le train, on s'assoit là, on sort toutes les Bibles. Pour qu'ils me démontrent que le baptême d'aspersion, c'est un baptême. Maintenant, j'ai fait la nuance. Je n'ai pas dit qu'il y a 2 baptêmes. Un seul baptême en Jésus-Christ. Donc, la question que tu veux dire, est-ce que le baptême dans une piscine est un baptême? Nous avons dit que pour considérer le baptême, il faut que la conscience soit pure. Donc la condition du baptême part de la conscience. La conscience doit être pure. Baptême dans rivière, mer, le fait de plonger, tu prends un caillou, tu jettes dans une bassine. Ou dans ce verre, je remplis. Quand je jette le petit caillou, le caillou, il est plongé ou pas? Je vais jusqu'au fond. Je prends une grosse piscine, je jette, c'est au fond ou pas? La mer, c'est au fond ou pas? Le baptême me dit plonger, immerger, émerger. Ça vient de Noé, le baptême. L'origine du baptême, c'est le déluge de Noé. Donc, être baptisé, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas trouver des rivières partout. C'est ce que je tentais de reprendre, frère. Qu'ils peuvent bâtir, construire un baptistère uniquement qui sert que à des baptêmes. Pas que les gens se lavent, après on te baptise. D'accord? Donc l'église, normalement, doit avoir un lieu qu'on appelle baptistère, pour baptiser les gens. Si la mer ou la rivière, pardon, un lac est très loin. Et le conseil gratuit, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez lu dans la parole que les eaux du baptême n'enlèvent pas les souillures. Oui ou non? Donc, du coup, si toi qui viens avec tes souillures, tu n'as pas une conscience pure, tu viens, en fait, tu es en train de détruire les autres qui ont mis leur conscience pure. C'est pour cela qu'on tire les oreilles. Si tu ne t'es pas repenti et que ta conscience n'est pas pure, ne viens pas souiller les autres qui ont fait des efforts pour garder leur souillure, pour garder leur pureté. D'accord? Et ta deuxième question, c'était, c'est clair pour toi? Ton baptême, si tu as la conscience pure, ton baptême est vrai. Tu as été plongé et sorti.
Mais si tu sais que c'était yo-yo, je te dis qu'il est faux. Mais si tu es conscient de ton baptême, garde ton baptême. Je suis conscient de mon baptême. D'accord. Si c'est vraiment immergé, c'est ça, ça a été fait. Et bien sûr, il y a pas de haut, il y a toujours de haut et du bas, mais on se bat. D'accord. D'un chrétien, c'est toujours un combat. Oui. La conscience pure, c'est pas combat, c'est différent. Conscience pure et combat. Conscience pure veut dire, je vais dire une chose là, qu'au moment où tu te baptises, tu sais que tu sors avec un homme marié. Il ne t'a pas épousé. Il pouvait t'épouser, te doter officiellement, mais tu triches en fait. Et tu viens au baptême caché, tu n'as pas déclaré ça, tu t'es pas fait aider. Parce que beaucoup de gens marchent sans aide et ils font beaucoup d'erreurs. Et au moment du baptême, tu ne le déclares pas, tu ne le confesses pas. Tu vis avec ça, tu te baptises, tu sors, tu continues à marcher avec cet homme en cachette. Ton baptême est faux. Au moment où de ton baptême, tu as marché dans vraiment l'indignité. C'est le moment pour toi de tout laver, de tout renoncer pour dire plus jamais ce chemin. En ce moment-là, tu plonges et tu sors une nouvelle personne, tu continues, tu traces ton baptême. Mais si tu es reparti, même après le baptême, tu fais les mêmes choses, que ta conscience sait que ce n'est pas bon. Ce n'est pas l'homme qui va te juger, ta conscience va te juger toi-même. C'est là où on dit le baptême n'est pas bon. Il a été souillé. Donc, la souillure, ce n'est pas être plongé. Asperger, ce n'est pas un baptême. Immerger, c'est plonger, c'est le baptême. C'est ce baptême de repentance. La souillure, c'est ta conscience. C'est-à-dire, tu dois même te dire que dans ta propre conscience, tu as contaminé les autres. Je vais parler un peu dans le sens biologique, puisque les eaux là, beaucoup de gens sont tombés dedans. Donc, en fait, toi, tu dois plus voir, non, si j'ai vraiment ces choses, je dois d'abord attendre, me préparer. Parce que je vais contaminer les autres. Je ne peux pas contaminer les autres et que ça soit... Rien ne change en fait. Dans la vie. On rentre, on sort, rien ne change. Comme si on s'est là. C'est ça qu'on appelle souillure. Ce n'est pas la qualité de l'eau. D'accord. La deuxième question c'était? Donc, non, restons sur le baptême. Donc, si je comprends bien, donc on peut se faire baptiser beaucoup de fois alors. Puisque les personnes ont toujours tendance à revenir sur les fautes. Parce que quand je parle de bas, oui, de haut, c'est parce qu'une fois ils tombent baptisés sans souillure, mais après, on va encore retomber et pour remonter encore. Donc, non, je ne sais pas si on fait comme ça. Renoncer à quelque chose, c'est, par exemple, quand tu vomis. Les gens qui tombent malades, ils vomissent. Ça, c'est le renoncer. Tu vomis la chose. Jamais tu vas remanger ce que tu as vomi. C'est ça le renoncement. Renoncer, ce n'est pas prendre une décision de dire je fais tout, juste parce que je veux changer de vie. Il faut être conscient de renoncer. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est douloureux. Tu serres même les dents. Là, on te dit, mais par exemple, je connais une dame qui était douanière, qui avait des TIT et tout ça. Et ça la dérangeait, malgré qu'on lui partageait. Vous faites 1 million, 200 000, 200 000. Elle prend, mais ça dérangeait sa conscience. Ça dérangeait sa conscience. Quand elle a vraiment réellement voté Jésus, elle a dit aux autres, moi je ne ferai plus, changez-moi de poste. Mettez-moi même au garage où je gagne mon salaire normal. Vous comprenez? C'est des choses qu'on renonce. C'est-à-dire, quand tu dis à une personne, plus jamais je vais te mentir. Tu sais que tu ne vas plus jamais. Ça t'a tellement touché. Ça lui a fait tellement des dégâts que tu t'es rendu compte que la personne pouvait mourir à cause de toi. Tu dis non. Plus jamais je te ferai ça. Jamais plus tu me feras ça. Tu ne peux pas revenir sur ça. C'est vraiment renoncer. Si tu sens que tu n'arrives pas à renoncer, fais-toi aider et avance. Sois sincère envers toi-même et marche. Lorsque tu as renoncé à la chose, tu auras le dédain de la chose. Donc, beaucoup de gens ici avaient une vie de voie de nuit. Ils ne pouvaient pas s'arrêter. Mais un matin, un jour, ils ont dit plus jamais je mettrai le tour. Et ils ne vont plus, c'est parti. Dans la tête, l'envie ne part même plus. Il n'y a même plus envie. Quand tu dis non, je viens pas. Ce n'est pas dans le jugement de dire que les autres ils vont sont méchants. C'est toi. Notre vie est personnelle. C'est personnel. D'accord? Je suis clair? En fait, oui. moi, je parlais sur mon cas d'ailleurs. J'ai été baptisée avant que je sois avec une femme. Vous voyez? Donc, j'ai été baptisée. Et le femme fut un homme marié.
quand il a quitté son foyer pour venir chez moi, est-ce que cela n'influence pas mon baptême? Est-ce que ce n'est pas un péché que j'ai commis? Parce que quand je parle de bas et de haut, c'est tout ça. Le problème de renoncer, ça veut dire une chose. Toi, tu viens prendre... Non, tu n'es pas tombé. C'est que tu n'avais pas vraiment renoncé. C'est-à-dire, renoncer, qu'est-ce que je peux dire? Il y a des femmes qui accouchent, qui disent que je ne veux plus accoucher. Et il y en a aujourd'hui en France qui mettent des choses et tout. Vraiment, ils veulent parce qu'il a eu 2, 3 enfants. Ils veulent plus, ils trouvent toutes les solutions pour ne pas accoucher. Et elles surveillent leurs règles, ainsi de suite. Elles ne veulent plus tomber enceinte. Dans ces moments-là, même quand le mari demande, elle dit niet. Juste parce qu'elle ne veut pas accoucher. Et ça, c'est renoncer à un fait qui t'a fait des douleurs, qui t'a vraiment détruit de l'intérieur. Quand Jésus dit, celui qui veut me suivre, dans Matthieu 16, qu'il renonce à lui-même, d'abord, c'est une étape délicate. Et une fois que tu es sûr, tu as reçu le dégât, tu plonges. Quand tu sors, le Saint-Esprit saura comment te faire éviter des pièges. Le Saint-Esprit, il sera permanent. Parce que tu as décidé de quitter les choses qui font plaisir au corps. Tu as décidé de faire souffrir ton corps. Tu as décidé de faire souffrir ton âme. Et le Saint-Esprit voit tes efforts. Et le Saint-Esprit va te conduire. Il va te guider en toutes choses. Tu ne reviendras plus jamais sur ça. D'accord? Le renoncement à soi-même, c'est la chair. Jésus a détruit le péché à la croix. Beaucoup de gens font beaucoup de mélanges. Renoncement à soi-même, c'est cette chair qui nous conduit à faire la débauche, à faire ceci. Et le péché, l'auteur du péché a été cloué à la croix. Et nous, la chair nous conduit. C'est pour cela qu'on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc la chair nous domine. On dit, mais tu peux faire ça même, ça te fait raisonner. Donc, il faut bien regarder cette chair et réfléchir, penser et se dire, je peux avancer. Demander à son Dieu, qu'est-ce que je fais? Et Dieu va te dire. Ce qui fait que l'homme ne va vraiment sauter des pièges. Il y a des choses, par exemple, on voit, ça c'est des sables, des sables. Il y a des gens qui ont fait 2 jours qui n'ont pas mangé. Ils veulent mettre leur main dedans. On leur dit, non, c'est pas pour toi. Ok? Mais c'est pas pour lui. Il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il va partir, c'est pas pour lui. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. C'est-à-dire, le péché n'est pas pour nous. Les désirs de la chair, ce n'est pas pour nous. Il faut lutter, combattre, se faire aider par la parole, se faire aider avec des frères et des sœurs, prier ensemble. Ce n'est pas pour la condamnation. Je ne prêche pas un évangile pour condamner, pour juger, mais je prêche l'évangile pour transformer. Que la personne se rende compte et transforme, devienne une personne extraordinaire. Ils vont en parler. Moi, j'étais comme ça, comme ça, comme ça. Ça a changé ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un deuxième culte. Je sais que c'est un débat délicat. Viens dimanche prochain. Pose encore tes questions. On est sur le baptême. Alléluia. Amen. Pendant 3 semaines, on sera là-dessus. On va décortiquer qu'est-ce qui peut permettre qu'on avance. Dieu vous bénisse. Amen. Il y avait une question par là? Oh, la deuxième. Non, j'en avais 2. Laisse-le faire aussi poser. Non, c'est pas une question. D'accord. C'est pas une question que je voulais poser en fait. Si je voulais peut-être ajouter, on va aller au fond. Si j'ai bien compris l'explication du baptême là, en fait, le baptême c'est quoi? Ça revient à dire que par ce renoncement, on plonge quand on a la conscience pure de ses péchés, de tout ce qu'on a fait de mauvais, pour ressortir renouvelé. Amen. Et ne plus jamais revenir en arrière et avancer. C'est ça. C'est dans ce sens en fait que je voulais dire. C'est pas une fantaisie. C'est pas faire une fantaisie. C'est-à-dire que ce n'est pas faire plaisir au pasteur. Le pasteur a baptisé 15 personnes. Non, non, non. Non, non, non. C'est vraiment pour chacun de nous. Moi, je me suis fait baptiser 2 fois. Parce que le premier, bon, c'était vraiment faire plaisir, dire on est baptisé, on a fait une fête. Mais la deuxième fois, j'ai moi-même pris la décision de rencontrer et de suivre les choses. D'accord. Après avoir fait un point avec vous-même, avec votre propre conscience. Bien sûr. J'ai pris cette fois-ci la décision. Personne ne m'y a poussé. Ok. On va prier.
Gardez vos questions pour la prochaine fois. Seigneur notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait ici. Merci Seigneur de ta puissance. Merci Seigneur de la vie Zoé que tu nous offres. Conduis-nous dans un chemin qui est le tien. Pas un chemin d'un homme, pas les pensées d'un homme, pas les raisonnements. Mais nous voulons vraiment vivre ta gloire. Chacun de nous veut vivre sa destinée. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bon appétit.